Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va aborder les circuits linéaires du premier ordre, qui est le deuxième chapitre d'électricité. Vous allez voir, c'est comment est-ce qu'on traite des circuits qui ont une résistance, une bobine ou un condensateur en régime continu. Et puis ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut faire des oscillateurs électriques avec ces éléments. Donc d'abord, pour traiter cette partie du cours, et en fait tout le cours d'électricité de première année, on doit faire une approximation qu'on appelle l'approximation des régimes quasi-stationnaires. Alors ça paraît compliqué, mais en gros, c'est un changement brutal dans un circuit va se propager instantanément dans le circuit. Autrement dit, par exemple, si vous, ouvrez le générateur d'un coup, on considère que les branches dans le circuit, elles sont suffisamment courtes pour négliger la propagation du signal. Concrètement, ça veut dire que les lois de Kirchhoff, elles vont s'appliquer, même quand, on a des variations de, certaines variables. Donc là, on va voir 2 éléments électriques que vous connaissez pas encore, 2 dipôles. Donc le premier, c'est le condensateur qui est représenté à gauche. Concrètement, un condensateur, c'est 2 plaques, qui sont représentées là, perpendiculaires au fil, sur lesquelles vont s'accumuler des charges, donc des charges négatives d'un côté et positives de l'autre. Et donc la caractéristique, c'est-à-dire la loi qui relie U et I pour un condensateur, c'est U égale Q sur C, où U, c'est la tension et C, c'est une grandeur qu'on appelle la capacité électrique du condensateur. Ensuite, on va voir la bobine qui est représentée à droite, qui est en fait un long fil qui fait des tours, des tours et des tours. Et sa caractéristique à elle, elle relie U et la dérivée de I par U égale L fois DI sur dt, où L, c'est l'inductance de la bobine. Bon, et ben maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait pour trouver les différentes grandeurs dans un circuit qui rassemble ces différents éléments. Donc, le circuit le plus simple, c'est ce qu'on va appeler un circuit RC, c'est-à-dire qu'on a un condensateur et une résistance en série. Et en fait, là, ils sont aussi en parallèle. Donc, on a représenté le schéma à gauche, le condensateur en bas, la résistance en haut. Aux deux bornes, vous avez la même tension U, et puis ils sont traversés par le même courant I. Donc, si j'applique, par exemple, la loi d'Émaille, en fait, autrement dit, si je dis que la tension est la même aux deux bornes, j'ai U égale RI, ça c'est pour la résistance, et j'ai également U qui est égal à moins Q sur C, ça c'est pour le condensateur. Alors, attention pour les signes, là j'ai dit que U c'est égal à plus RI parce que U et I, tels que je les ai définis, sont dans un sens opposé pour la résistance. Par contre, ces mêmes U et I sont dans le même sens pour le condensateur. Et la loi qu'on a donnée juste avant, U égale Q sur C, en fait, ça c'est valable quand ils sont en sens opposé. Donc s'ils sont dans le même sens, ça va être moins Q sur C. Donc finalement, j'ai l'équation RI égale moins Q sur C. Maintenant, si je dérive la dérivée de la charge, eh ben, c'est I. Donc j'ai donc RDI sur dt qui est égal à moins I sur C. Ensuite, je mets tout à gauche et j'obtiens l'équation différentielle du premier ordre, dI sur dt plus 1 sur RCI égale 0. Ça, c'est ce qu'on appelle une équation homogène, j'ai pas de second membre. Vous l'avez vu en mathématiques, ça nous donne une exponentielle qui est I de t égale la valeur de I en 0 fois exponentielle de moins t sur tau, si je dis que tau c'est RC. Alors pourquoi est-ce qu'on a utilisé tau? Il faut faire une petite analyse dimensionnelle. Donc là, j'ai une équation avec deux termes dans une somme. Donc ces deux termes, ils ont la même dimension. À gauche, la dimension, c'est une intensité sur un temps. Et donc 1 sur RC fois I, ça doit également avoir la dimension d'une intensité sur un temps. Donc RC, c'est la dimension d'un temps. C'est pour ça qu'on va l'appeler tau. Donc là, on va complexifier un peu la chose. On va voir un circuit RL avec un générateur. Donc là, vous voyez, en série, on a une bobine, une résistance et puis un générateur qui va délivrer une tension E constante. Donc, on va noter UL, la tension aux bornes de la bobine, UR, la tension aux bornes de la résistance, et puis E, la tension délivrée par le générateur.
Si j'applique la loi des mailles, j'ai UR plus E plus UL qui est égal à 0. Ensuite, je vais reformuler ça à partir des caractéristiques. Donc, pour la résistance, j'ai UR qui est dans le même sens que I, ici. Donc, UR, c'est moins RI. Et pour la bobine, même chose, le courant est dans le même sens que la tension. Donc, j'ai UL qui égale à moins L dI sur dt. Ce qui fait que j'ai l'équation différentielle, moins RI plus E moins L dI sur dt égale 0. Si je mets tout ça sous forme canonique, je vais avoir dI sur dt plus R sur L fois I qui est égal à E sur L. Donc pour résoudre cette équation, vous devez d'abord trouver la solution homogène, qui va encore une fois vous donner une exponentielle, en posant taux égale L sur R, comme un peu précédemment. Et ensuite, on cherche une solution particulière, et on va aboutir à la solution donnée ici, I de t égale I de 0 moins E sur R, le tout fois exponentielle de moins t sur taux, plus E de sur R. Ça, je vous laisse en exercice la résolution de cette équation différentielle, et on le fera peut-être dans une autre vidéo. Alors maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait un oscillateur harmonique. Donc en fait, c'est un circuit LC. Vous avez L et C qui sont à la fois là en dérivation et en série, puisqu'ils sont parcourus par le même courant, et il y a la même tension aux bornes des deux dipôles. Donc si j'utilise la loi des mailles, ou autrement dit que je dis que la tension est la même aux bornes des deux dipôles, j'ai UL qui est égal à UC, et donc j'ai LDI sur DT qui est égal à Q sur C. Et si on dérive, on obtient un oscillateur harmonique avec D2I sur dt plus 1 sur oméga 0 carré fois I qui est égal à 0. Et donc on a un oscillateur harmonique avec une pulsation en racine de LC. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce chapitre. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et à mettre un like, ça permet à la chaîne de se développer. Bonne journée.